Et coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc celle-là en fait ça va être en rapport avec les commentaires que j'ai eus sur mon haul Primark. Donc en fait cette vidéo est une réponse à ce que vous souhaitez. Donc je tiens à ce que vous sachiez quand même que ça m'a surpris les commentaires que j'ai eus. Voilà tout ce que ça a suscité autour du film du coup La Petite Sirène, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'affaires, enfin de vêtements à l'effigie de la nouvelle, du nouveau film. Donc mais ça m'a quand même, ça m'a plu quoi. C'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, on va dire, qui me fait faire un peu autre chose, et ça m'a fait plaisir de faire d'autres vidéos, que vous ça suscite quelque chose chez vous, que mon avis vous intéresse plus ou moins, hein, on va pas, voilà. Et donc alors je vais faire cette vidéo. Donc comme j'ai lu donc vos commentaires, je suis pas tout à fait sûre et certaine de ce que sont vos attentes, donc je vais faire au mieux pour cette vidéo là en tout cas. Ma question déjà en direct, c'est de savoir si vous voulez des commentaires sur uniquement des Disney, uniquement sur des films animés autres que Disney. Si vous souhaitez également des retours sur des films, quels que soient les films, ou si vous voulez vraiment des retours uniquement sur des films qui peuvent être regardés par les enfants, si vous voulez des retours sur des films par exemple Marvel, que j'aime énormément, donc ça je peux vous en pondre. Et voilà, donc en fait je voudrais savoir un petit peu plus vos avis, vos attentes, en fait, savoir vraiment ce que vous voulez, si vous voulez vraiment que ce soit ciblé enfant, ou si ça peut être élargi à un public adulte, geek, etc. Bref, enfin, voilà. Donc, comme c'est ma première, et que j'ai lu vos commentaires, donc il y a 2 jours, parce que, alors je sais pas si j'ai un problème avec YouTube ou quoi, mais j'ai les commentaires tout en même temps. Je sais pas si vous les mettez quand je poste la vidéo, ou si vous les mettez sur 3 vidéos en même temps, mais enfin bon, je les ai eues donc il y a 2 jours. Donc en fait j'ai fait cette vidéo il y a sur les 2 jours en fait qui m'étaient impartis sur le temps que j'avais. Donc il est possible que ce ne soit pas la meilleure vidéo du siècle au niveau critique, mais je me suis attelée et attachée à faire au mieux. Donc ce que je vais faire, donc je ne vais pas vous mentir, je me suis fait des anti-sèches. J'ai fait tout un programme en fait avec introduction, plan, conclusion. Ça m'a rappelé mon master, mais c'était rigolo à faire. Donc voilà, j'ai essayé de faire vraiment au mieux. J'ai essayé de faire quelque chose de le plus carré possible, le plus pro possible, avec des anecdotes, avec mon avis bien évidemment, avec l'avis que j'aurai. Je vais faire donc comme vous m'avez demandé, un aller-retour version 90 et version 2023. Mon avis concernant les enfants. Et enfin voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va faire au mieux avec le temps qui m'a été imparti, et puis surtout comme c'est ma première et que j'ai jamais fait ce genre de choses, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc on commence tout de suite parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Je vais essayer de parler vite et bien pour pas trop vous ennuyer, mais voilà. Donc pour résumer donc le film de La Petite Sirène, on est bien d'accord qu'il s'agit donc d'une petite sirène qui veut découvrir et qui a une fascination pour le monde en fait des humains, qui par un concours de circonstances va tomber amoureuse d'un prince, son père étant complètement réfractaire à tout ce qui est monde humain, que ce soit des objets, les humains en général, leur façon d'être, leur façon de penser, voilà. Donc pour avoir un lien avec son prince, pour faire en sorte que cet amour puisse éclore, on va dire, parce que ce sont 2 mondes complètement différents et voilà, complètement différents. Elle va donc faire la rencontre de la fameuse sorcière Ursula, avec qui elle va pactiser. Et elle va donc pactiser avec le diable, puisque ce pacte va courir à sa perte. À savoir que le pacte, il s'agit donc de rester sur Terre pendant 3 jours. Et au bout de ce 3e jour, elle devra être embrassée par son chéri. Donc le fameux baiser de l'amour véritable, etc.
baiser qui lui permettra de garder pour toujours son apparence humaine. Donc la sorcière va la transformer en humaine. Ça va lui permettre de rester humaine, de vivre sur Terre pour toujours avec son chéri. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire en général de Disney, parce que ce n'est pas l'histoire bien sûr du livre. Donc pour la morale, je vais vous la dire, je l'ai écrite et je ne l'ai pas appris par cœur. Pour la morale de l'histoire en général, il s'agit donc de l'enfant qui veut grandir trop vite, qui idéalise l'avenir, qui est aveuglé par ses envies et ignore les avertissements et conseils qu'on lui donne pour le protéger. Voilà, ça c'est la morale de l'histoire, en gros la petite sirène on va dire. Donc ça, que ce soit dans les années 90 ou pour le film de 2023, je trouve que ça a été respecté. Ensuite, donc concernant le dessin animé et le film, je trouve qu'ils sont raccords sur la forme, mais pas sur le fond, donc ça on va y revenir avec tout mon blabla. Donc en fait, mon plan, je vais faire en fait un comparatif, je vais faire un comparatif négatif et positif, tout simplement, entre le dessin animé de 90 et le film là de 2023. Donc là, on va commencer avec la version sans spoil. Donc en fait, je me suis uniquement basée sur, donc j'ai regardé la bande-annonce avec l'ordi. Donc en fait, je me suis basée sur la bande-annonce. Si on se fie uniquement sur la bande-annonce, donc la version sans spoil, donc après avoir vu cette bande-annonce, pour moi, ce qui en ressort, le ressenti, c'est une ambiance assez froide, assez sombre. Visuellement, j'ai été choquée par les animés, c'est-à-dire de Polochon et de Eureka. Tout ce que je vais dire là n'est que mon avis, c'est totalement subjectif, on est d'accord. Mais bon, on me l'a demandé, je le fais et je le fais avec grand plaisir. Les effets marins sont pratiquement inexistants, à part une lévitation des personnages et un effet de cheveux qui volent en gros dans les airs. Mais on n'a pas des effets, en tout cas dans la bande-annonce, et ça se vérifiera de toute façon dans le film. Il n'y a pas d'effet, enfin moi j'ai pas vu forcément de bulles, j'ai pas vu d'effet vraiment marin. Alors je vais pas faire la comparaison avec Avatar qui est sorti, le dernier, parce qu'effectivement, il y a une énorme différence. Si vous voulez voir la petite sirène de 2023 et que vous avez vu Avatar, le dernier, et que vous voulez avoir les mêmes effets visuels, c'est pas ça, on n'y est pas. Donc, ne vous attendez pas à ça du tout. Donc là, on est vraiment sur des effets basiques d'eau. Voilà, version un peu Aquaman, un peu Wish, quoi. En ce qui me concerne, je veux dire, avec les effets qu'on peut avoir aujourd'hui, avec le potentiel de Disney, avec ce que je m'attendais aussi, je pense qu'on aurait pu avoir des effets d'eau, que ce soit sur la peau, de relief, etc. Beaucoup, enfin 10 fois meilleurs que ceux qui ont été dans le film. Bref. En ce qui concerne Ariel, dans la bande-annonce, elle semble manquer d'expression. Le roi Triton, je l'ai vu en armure, ça m'a un petit peu perturbée. Je me suis demandé pourquoi le roi Triton était en armure, mais bon, admettons. C'est pour ça que j'en reviens encore sur Aquaman, il m'a fait penser plus à ça qu'au roi Triton, mais bon, ok, ça m'a fait un peu bizarre. Mais en règle générale, quand on regarde la bande-annonce, elle semble respecter donc le dessin animé, ça semble faire le job. Voilà, on entend en fond quelques musiques, etc. Donc ça semble bien, ça semble faire le job. Donc là, la version sans spoil va s'arrêter. Donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez pas avoir de spoil, vous arrêtez tout de suite la caméra parce que là, je passe à la version spoil et donc avec le comparatif des effets négatifs et positifs. Donc on va commencer tout de suite avec les points négatifs. Je vous avertis tout de suite, il y a plus de points négatifs que positifs. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais j'aurai quand même un bémol à la fin et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les effets négatifs. Donc j'ai essayé de le faire chronologiquement de ce que je me rappelle du film. Après, c'est parti un peu en... Voilà, hein, parce que le film, je l'ai vu quand même au ciné il y a un petit temps. Donc j'ai essayé de le faire chronologiquement en fonction du film, blabla. Donc, mais bon. Donc... On va commencer en fait par la scène de fin, la scène de début, pardon, ça commence bien. Donc on va commencer par la scène de début, en fait, celle qui introduit le monde marin dans le film ou dans le dessin animé des années 90.
Donc dans le dessin animé, c'est un poisson qui est pêché et qui ensuite, par mégarde, retombe dans l'eau. Et c'est grâce à ce poisson que nous entrons dans les fonds marins et que nous découvrons toute la faune sous-marine, toutes les créatures, et que nous arrivons vers ce qui est censé être Atlantica, et donc le royaume du roi Triton avec toute sa cour, avec les personnages, les différentes sirènes, etc., masculines ou féminines d'ailleurs. Et il y a des enfants aussi, je me rappelle, dans le dessin animé on voit des enfants, enfin bref, voilà. Dans le film, c'est en fait Eric qui perd sa longue vue, qui tombe dans l'eau, et c'est la longue vue en fait qui deviendra ensuite l'un des trésors d'Ariel. Vous savez, quand elle est dans sa grotte, elle le récupère, et qui en fait nous emmène vers les fonds marins, et qui va en fait, donc la longue vue atterrit sur un rocher, ça déploie des tortues de mer qui amènent à des poissons qui amènent à des algues qui amènent à des sirènes, et on voit 2-3 sirènes comme ça qui arrivent, on ne sait pas trop qui c'est, et en fait ces sirènes-là, ben, ce sont les sœurs d'Ariel, simplement. Il n'y a aucun autre personnage sirène dans le film, on est bien clair, sauf à la fin. Mais sinon, au début, ce sont en fait les sœurs qui nous amènent jusqu'à Atlantica. Ça, c'est pour la scène de début. Ce qui m'a choqué aussi dans la scène de début, avant la perte donc de cette longue vue par Eric, c'est qu'en fait, les marins, donc les membres d'équipage du prince, font la chasse à la sirène. Un peu comme à la chasse à la sorcière. Donc ça m'a franchement choqué, parce que on les voit avec leur harpon, avec leur filet, en train d'essayer d'attraper une sirène, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que c'est un dauphin. Mais voilà, on voit qu'ils ont vraiment, pas une haine, mais qui s'amusent à faire du mal à une créature potentiellement existante, sous-marine, etc. Donc ça m'a quand même choqué. Que je fasse pas des redites par rapport à, donc dans cette scène aussi, Eric, on ne le voit pas spécialement attaché au monde des sirènes, ni s'y intéresser, ni forcément y croire. On le voit par contre qu'il est en soif d'aventure, qu'il aime la mer, etc., mais qu'il n'est pas forcément en croyance des légendes sous-marines, on va dire. Alors que dans le film, c'est peut-être subtil, mais donc Eric, on le voit dans le film des années 90, on le voit bien entendu aimer le peuple, enfin la vie sous-marine, tout ce qui est maritime, etc. Mais il y a quand même un clin d'œil que je trouve important, c'est qu'en fait sur la coque de son bateau, il y a une sirène qui est sculptée. Donc pour moi, c'est très subtil, mais ça évoque aussi son amour, voire sa curiosité au peuple de la mer potentiellement existant, c'est-à-dire aux sirènes. Donc pour en revenir au fond marin, on arrive, comme je vous le disais, grâce aux sœurs, à Atlantica, et alors là, comment ne pas être... c'est pourri. Voilà, désolé pour le terme grossier, mais voilà, Atlantica, au lieu d'arriver sur un palais somptueux, majestueux, quelque chose qui aurait pu être magique et magnifique, sorti d'un rêve, voilà, parce que c'est quelque chose qui en gros, enfin, est censé ne pas exister, donc on peut avoir toutes les pensées possibles, tous les fantasmes possibles. On arrive en fait sur un palais de corail sombre, voilà, sans intérêt, quoi. On dirait un peu un cimetière de corail, en gros. Donc voilà, ça j'ai été extrêmement déçue là-dessus. Concernant Triton, j'en parlerai un peu plus, mais voilà, c'est un personnage qui est très froid du début à la fin du film. Les personnages animés, comme je vous ai dit, qui sont Polochon, Sébastien et Eureka, sont à mon sens ratés. Même si on reste, si on n'oublie pas le fait qu'on soit dans un film, donc on veut coller au réel, les personnages collent au réel, mais on est quand même dans une... dans un remake d'un Disney, dans quelque chose de, comment dire, d'imaginaire. Donc on peut
se permettre des fantaisies visuelles, artistiques, même si le poisson n'existe pas de telle manière ou le crabe n'existe pas de telle manière, je trouve qu'ils sont complètement ratés. Ils sont, voilà, il manque d'expression de visage corporel. Donc les fonds marins dans le film, je les ai trouvés sombres. Il manque de magie, de beauté et de joie, à la différence du dessin animé des années 90. Les liens de famille aussi semblent heureux dans le dessin animé, en règle générale, alors que dans le film, il semble très froid et distancié. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. En fait, c'est un roi qui parle à ses filles comme il parlerait à ses sujets, quoi. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a rien. Ensuite, il y a le passage dans les épaves qui peut faire peur. Alors ça, si vous le faites voir à vos enfants, donc notamment aux plus jeunes, le passage dans les épaves avec Ariel et Polochon, ça peut faire peur, notamment à cause du requin. Parce que là, le requin, lui, il est nickel chrome, c'est un requin blanc. Donc, pour ceux qui ont vu Les Dents de la Mer et qui ont été choqués comme moi, c'est quelque chose qui me fait peur, que je n'aime pas du tout. Voilà, donc cette scène-là, je la déconseille très fortement aux enfants. Tout comme le passage aussi dans l'antre d'Ursula, que je trouve assez glauque et pas très top pour les jeunes enfants. Après, tout dépend ce que vos enfants ont l'habitude de voir, etc. Mais voilà. Ensuite, pour continuer dans les points négatifs, l'intelligence d'Ursula du dessin animé passe complètement à la trappe. Ça aussi, ça a beaucoup été décrié, parce qu'en fait, dans le dessin animé, elle met tout en place tout en œuvre comment on appelle ça, un contrat, en fait, qui est légal. C'est-à-dire que Ariel, de son propre chef, signe un contrat. Elle n'est pas envoûtée, elle n'est pas quoi que ce soit, elle a toute sa tête et tout son esprit et elle signe un contrat légal. C'est ce qui fait en fait la magie, la beauté et la subtilité et l'intelligence d'Ursula. C'est pas juste une sorcière qui va te lancer un sort et puis bon bah tant pis, voilà. Là il y a vraiment une subtilité intellectuelle qui était intéressante, je trouve, dans le dessin animé. Là il n'y est plus du tout parce que il y a un contrat certes, mais le contrat est biaisé parce que Ursula, comme c'est une sorcière et qu'elle est du coup bête, on va dire, ou enfin ça reste une sorcière très classique sans fond, elle omet en fait de dire à Ariel qu'il lui faut 3 jours pour embrasser le prince. Donc du coup, toute cette partie où Ariel doit avoir que 3 jours pour embrasser le prince est volatilisée parce que l'actrice, enfin le personnage ne s'en rappelle plus. Donc bon, c'est un parti pris. J'ai été aussi très étonnée, ça m'a fait beaucoup rire de voir, parce qu'il y a une scène à un moment donné où on voit l'oiseau, donc Eureka, plonger à pic et parler à Ariel sous l'eau. Donc ça m'a fait beaucoup rire, j'ai trouvé ça très amusant de voir un oiseau parler sous l'eau. Pourquoi pas. Pour revenir au personnage d'Ursula, outre le fait de son intelligence réduite, je trouve, il a aussi été réduit au niveau physique. Parce qu'il faut savoir, donc parce que j'ai quand même fait quelques recherches avant de vous pondre cette vidéo, j'ai pas fait ça à l'arrache comme ça, et j'ai appris qu'en fait Ursula, dans les années 90, a été inspirée d'une drag queen qui s'appelait Divine, et d'un drag queen ou d'une drag queen, je sais pas comment on dit d'ailleurs, la drag queen donc Divine, qui était très populaire à l'époque. Et le personnage a été fait de telle manière à ce que, en fait, ça a été voulu qu'elle soit, que ce soit une femme forte, pour mettre en relief ses formes, en fait. Que ces formes soient mises en valeur, que ce soit un personnage donc sensuel, et qu'elle représente en fait la sensualité, le charme, comment dire, la suggestivité, tout ça, enfin le sexe en général, hein, en gros pour être très cru, mais voilà, de façon un peu plus élégante, on va dire. Et dans le dessin animé des années 90, on la voit, on voit ses seins, on voit ses fesses, on voit ses formes qui bougent dans tous les sens de manière en plus très sensuelle parce qu'elle a des tentacules. Donc, et tout ça a été fait et pensé par Disney et ça a été fait pour. Là, dans le film, l'actrice de base est une femme donc voluptueuse, un peu avec des formes, mais dans le film, ça a été gommé, c'est-à-dire qu'elle est souvent
dans le noir, elle est souvent masquée par ses tentacules, elle est souvent amincie également. Donc je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est ce qui faisait le charme de la sorcière. Et donc, ça, encore une fois, ça a été banni, parce que, je sais pas, on est dans une société peut-être un petit peu... je sais pas, je sais pas, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus, je ne sais pas, où il y a des stéréotypes de partout, donc je ne sais pas. Donc toute cette partie aussi a été gommée, donc j'ai trouvé ça assez dommage. Ils ont incorporé également une chanson d'Eric, donc parce que le film, il y a 1 heure de plus que dans le dessin animé, hein, pour le film, il faut le savoir, donc il a fallu combler des blancs. Donc à un moment donné, il y a Eric qui chante seul. Cette chanson pour moi est fade, plate, nulle, inintéressante, et aussi bien au niveau des paroles qu'au niveau de la musique. Et je trouve personnellement que c'est un plagiat total du film de La Belle et la Bête avec Emma Watson, pour ceux qui connaissent, avec un passage où la bête chante seule, et où je trouve cette chanson belle, avec un fond vraiment de l'histoire, de ce que le personnage raconte, etc. Je trouve qu'il y a des résonances, des consonances dans La Petite Sirène qui ressemblent très fortement au film avec Emma Watson. Mais bon, ça n'est encore que mon avis. Ensuite, il y a une musique aussi qui a été rajoutée. Alors, ils ont voulu rajouter une musique rap. Alors, je n'ai rien... Enfin, moi, personnellement, je n'aime pas le rap, sauf quelques-unes, et voilà, elles se comptent sur les doigts de la main. Mais voilà, cette musique est juste insupportable à l'oreille. C'est-à-dire qu'autant on ne peut ne pas aimer le rap, mais il y a du rap qui s'écoute, il y a des textes, il y a une certaine musicalité, on va dire, derrière. Là, très franchement, la chanson ne veut rien dire, elle est là pour rien, elle est insupportable, et on a hâte que ça s'arrête. Toujours en ce qui me concerne. Ensuite, alors, il y a la scène de la rencontre sur la plage. Vous vous rappelez que enfin pour ceux qui connaissent le film des années 90, on m'a demandé de faire un rapport avec le film des années 90. Dans le film des années 90, on a la rencontre d'Eric et d'Ariel qui se passe sur la plage, où Ariel est échoué sur la plage et que Eric arrive et la rencontre. Et là, se passe un coup de foudre. On le voit dans le regard. Donc elle a déjà eu son coup de foudre avant. Hein. Elle est déjà en amour, elle est à fond sur lui. Mais lui, le concernant, on voit dans son regard, on voit dans sa gestuelle, dans son ralentissement de geste qui a été voulu, qu'il tombe amoureux déjà de cette femme, de cette mystérieuse femme, avant même qu'elle ouvre la bouche, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Il y a ce coup de foudre qui est là. Dans le film, cette scène n'est plus là, elle n'existe pas. Donc je trouve que c'est complètement dommage parce que, comme je vous ai dit, on loupe le coup de foudre donc des deux personnages principaux. La scène de fin aussi aurait pu être émouvante, mais il y a un couac. Donc je vais vous le dire directement, en fait le couac c'est que donc il y a un peu toute la connexion, on va dire, entre Ariel et son père qui se fait. Donc, à savoir que moi, je pleure toujours devant un Disney. Si je pleure pas devant un Disney, c'est qu'il n'est pas validé, il n'est pas bon. Donc, dans cette scène, elle dit au revoir à son papa, comme dans le film, enfin, d'une manière différente, mais elle dit au revoir à son père lui dit au revoir, et c'est son père qui, donc les deux personnages sont dans une barque, et c'est son père qui, par un souffle, fait partir la barque vers un somptueux bateau plus loin. Donc jusqu'à là, et on voit tout le peuple de la mer qui ressort. Là, le film se serait arrêté là, ça aurait été magnifique, avec la musique et tout, ça aurait été très bien. Sauf que il y a 10 secondes qui ne servent à rien, où on voit dans la pénombre les deux personnages sur une barque, et ça se finit comme ça. Voilà, au lieu de finir sur un bateau magique, majestueux, avec un magnifique mariage, alors qu'on soit pour ou contre le mariage, c'est pas le problème, c'est juste que c'est une fête qui est célébrée de l'amour de ces deux personnages. Il y a des décors, il y a le feu d'artifice, il y a l'arc-en-ciel du roi Triton, il y a tout ça n'existe plus, et en fait ils partent en petite barque, donc on dirait en fait une petite barque à moteur, donc en fait on dirait une barque toute pourrie pour finir le film. Excusez-moi encore de mon vocabulaire, mais je n'ai pas trouvé d'autres adjectifs pour être au plus clair de ce que j'ai ressenti.
Bref, je n'ai pas trouvé non plus de passation entre Triton et Eric, parce que, comme je vous ai dit et comme tout le monde le sait, le roi Triton est contre tout ce qui vient du monde des humains. Et dans le dessin animé, on voit un regard, il y est dans le film, mais il est très, voilà, très rapide, etc. Il n'y a pas cette passation où en fait on sent que Triton laisse sa fille entre les mains, entre les bras d'Eric, celui qui va être son mari. Voilà, il n'y a pas cette passation-là, donc j'ai trouvé ça très dommage. Il n'y a pas de lien renoué particulièrement entre les humains et les sirènes, donc je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, là où Ariel dans le film... Ah oui, parce qu'il y a aussi une sorte de girl power, je vais en revenir. Donc là où Ariel dans le film, avec son girl power, gère ses problèmes, et donc c'est elle qui tue Ursula. Dans le Disney, c'est Eric l'humain qui aide le peuple de la mer en tuant Ursula. Et donc, à mon sens, ce geste est une preuve que l'humain n'est pas un être vil et immonde, et qu'en fait, il est là pour... Enfin, qu'il les a aidés, quoi. Donc en fait, par ce geste, il y a la paix, en gros... rallié entre les deux peuples, outre l'amour entre la sirène et l'humain, bien entendu. En tout cas, c'est ma propre analyse. La scène de fin, donc la mort d'Ursula. Alors moi, elle m'a fait penser à de très vieux effets spéciaux, très médiocres, qui font penser aux premiers effets spéciaux cinématographiques qu'on a pu connaître. Donc à l'époque c'était des révolutions, il n'y a pas de problème, sauf qu'aujourd'hui en 2023, quand on les regarde, on rigole un peu. Voilà, selon les films, c'est des bons souvenirs d'enfance, il n'y a pas de problème, mais on est d'accord que selon les films, c'est des poupées de chiffon, c'est des trucs en plastique, on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, ça aurait pu être 10 fois mieux. Pour moi, ça reste comme ça. Donc en fait, pour cette scène de fin, ça fait plus penser à... Donc Ursula nous fait un peu plus penser à un boss de God of War ou à un méchant de Power Ranger. Voilà, pour être clair. Dans l'antre d'Ursula, il manque aussi les âmes en perdition, dont le roi Triton doit faire partie à la fin du Disney, car... à la fin du Disney, il est censé être transformé en âme en perdition, c'est-à-dire en espèce de vieux mollusque, et revenir à la vie ensuite, au lieu d'être électrocuté, potentiellement tué, ce qui est le cas dans le film. Voilà, donc on n'a pas d'âme en perdition, enfin moi je les ai pas vus, ou alors je les ai zappés, ou alors j'ai pas compris le film, mais on voit bien dans le film des squelettes de sirènes, avec plein de crânes, etc. On voit bien que c'est la mort des gens. Enfin des sirènes en l'occurrence, alors que dans le Disney, on voit qu'elles sont toutes flétries, qu'elles sont dans le jardin d'Ursula, mais que à la fin, elles renaissent, elles reviennent à la vie, elles ont une nouvelle vie, une nouvelle chance, etc. Là, elles sont mortes complètes, c'est out pour elles. Donc voilà, il n'y a pas d'âme en perdition, ce qui est dommage. Disney a aussi créé, donc, comme je vous disais, un nouveau scénario par l'oubli qu'Ariel doit se faire embrasser par Eric sous 3 jours pour rester humaine et ne pas perdre son âme. Tout ça pour, j'ai lu ça, pour éviter le problème du consentement. Voilà, toujours dans une société très fragile de 2023. Alors je comprends que beaucoup de problèmes soient soulevés de nos jours. Les problèmes ont toujours eu lieu, que ce soit en 2023, en 1800, en 1900, en 1700. Il y a toujours eu des problèmes de consentement. Donc je veux bien que ce soit mis dans les films, sauf que là c'est ridicule, surtout qu'on en arrive au même point, c'est-à-dire que sur la barque, ils essayent de s'embrasser de toute façon. Donc on en arrive au même point. Donc je vois pas trop la logique du film de 2023, vu qu'en fait, on en arrive au même point, vu que les deux sont presque à l'effleurement du baiser dans la barque. Donc, le problème du consentement, pour moi, il faut m'expliquer où il se situe, vu qu'ils ont voulu le gommer. Donc, si tu le gommes, tu enlèves la scène de la barque, tu enlèves le moment où Eric veut embrasser Ariel, et surtout qu'en plus, Ariel ne se rappelle même pas qu'elle doit être embrassée. Donc, bon, bref. Et sachant qu'en plus, dans le dessin animé, Ariel...
on met bien l'accent sur le coup de foudre, l'amour qu'elle a pour ce prince. Donc en fait, elle n'attend qu'une chose, c'est être embrassée par lui et être aimée par lui. Il n'y a pas de problème de consentement ou de forcer à un baiser ou à un amour ou à autre chose que des adultes peuvent penser, pas des enfants bien entendu, mais voilà, on n'a pas du tout ce problème-là. Dans le Disney, il est bien clair et établi que Ariel est éperdument amoureuse et n'attend que ça. N'attend que, alors on est très fleur bleue, on est pour les enfants, mais n'attend qu'une chose, c'est que son prince la remarque, tombe amoureux d'elle, l'aime, et que ça se termine par un baiser, tout simplement, la chose la plus merveilleuse et la plus enfantine, la plus belle qui existe pour un enfant, avant que le sexe s'en mêle et foute la merde, pour être bien clair. Donc tout ça, ça a été gommé pour des raisons qui sont à la base louables. Il n'y a pas de souci là-dessus. Attention, le problème du consentement, en plus j'ai 3 filles, on est bien clair. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Sauf que dans le film, comme je dis, on en arrive au même point. C'est-à-dire qu'on en arrive au même point sur cette barque. Donc je ne vois pas trop la pertinence. Faudra me l'expliquer. Peut-être que c'est moi qui ai du mal à avoir une réflexion, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, ensuite... voilà, donc ça casse l'élan amoureux. Donc en fait, pour moi, il y a 2 moments magiques complètement démontés dans le film qui sont la première rencontre sur la plage, qui pour moi est très romantique, très magique, très pure, très... voilà, elle est très belle. Et donc la scène de fin, voilà, quand j'en parle, j'en ai des frissons parce que c'est la fille, je vais pleurer parce que j'ai 3 filles et que je pense déjà au moment où elles vont partir. Mais c'est voilà, une fille qui part de son cocon familial, qui a l'aval de son papa, parce qu'elle n'a plus sa mère, donc qui a l'aval de son père, qui trouve son amour, donc son bonheur, et qui s'en va, et qui s'en va d'une façon majestueuse et très belle. Tout ça n'est pas, voilà, ça part en... on sait pas, c'est parti, c'est parti. Donc ça va, pour moi ça ne va pas du tout. Ça, ensuite, et pour faire 2 derniers points négatifs, parce qu'il y en a quand même pas mal, on a un petit aperçu de la bibliothèque d'Eric. Pareil, pour moi, c'est un plagiat total de La Belle et la Bête. Et on terminera sur la transformation finale d'Ariel aussi, parce que dans le dessin animé donc, des années 90, on a Ariel qui a retrouvé donc sa queue de sirène et qui est sur un rocher, qui regarde tristement le château de son prince et qui sait qu'elle ne le reverra plus, et son père au loin qui ça me fait pleurer, les Disney me font pleurer, hein, je vous le dis, et son père qui se résout à l'amour de sa fille pour cet homme et fait confiance à sa fille, voit que sa fille peut se débrouiller, il peut faire confiance à sa fille et sa fille a grandi. Donc le geste d'amour, c'est de transformer sa fille en humaine, et sa fille revient sur la plage d'une manière féerique et magnifique, retrouver son amour, son prince. Là, ça n'y est pas. Donc si vous aimez ça aussi, c'est mort, il n'y en a plus. Donc voilà, pour moi, les moments émouvants et beaux qui m'ont marqué dans mon enfance et qui restent gravés dans ma mémoire, et en plus je suis une femme qui reste émotive face au Disney et à la morale et à tout ce que ça peut apporter dans le film. Beaucoup de choses, de moments comme ça sont complètement gommés et inexistants. Je le regrette et ça me plombe complètement le film, parce que je suis une fille, parce que j'ai été une petite fille des années 90, dont l'héroïne était Ariel des années 90, avec tout le Disney des années 90. Pour les points positifs, ça va aller plus vite. La vidéo va être longue, hein, je m'en excuse d'avance, mais voilà. Donc, pour les points positifs, en fait, pour moi, je vais vous en énumérer quand même quelques-uns, mais la plus grosse partie des points positifs reste les chansons de Disney. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste du film des années 90 sont dans les musiques de Disney qui sont restées exactement les mêmes, sauf les musiques que je vous ai dit qui ont été rajoutées, mais ça dans tous les films
on rajoute de la musique, on rajoute des scènes, etc. pour ajouter de la longueur. Mais les musiques de base, les consonances, toute l'instrumentalisation qu'il y a eu, parce que ça a été, je crois que ça a été oscarisé, je crois que ces musiques-là ont été oscarisées à l'époque. Donc tout ça et tout le corps instrumental en fait qui a fait l'âge d'or de Disney reste. Donc pour moi c'est ça qui fait garder l'émotion dans le film. En gros pour moi c'est ça qui fait le film. Ensuite, point positif aussi quand même à garder, c'est la relation entre Eureka et Sébastien. En fait qui relève le niveau, qui donne en fait une touche comique au film. En fait c'est eux pour moi qui dynamisent le film. Voilà, leur punchline, leur façon d'être, etc. Ça dynamise le film et ça donne une note comique au film. Ensuite, point positif. Donc, alors ça c'est une analyse, encore une fois, purement personnelle. Je peux me tromper. Mais l'île du château donc n'est pas comme elle est censée être à l'origine dans les pays nordiques, voire scandinaves, me semble-t-il. Pour moi, l'île du château me fait plus penser à l'île de la Réunion. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a avec l'île de la Réunion, parce que je vous en ai déjà parlé dans Primark, mais j'aime l'île de la Réunion, c'est comme ça. Donc ça m'a fait plus penser à l'île de la Réunion, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, l'île de la Réunion, pour faire très simple, à la base, c'est une île qui a été colonisée de toutes parts. C'est une île de mélange de cultures. C'est ce qui fait en fait la source de cette île en fait. Et dans le film, on voit ce mélange de cultures par la diversité de la population. Voilà, tout simplement. C'est qu'il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des métis, il y a des, je crois qu'il y a des asiatiques. Voilà, enfin, il y a une multitude de cultures et c'est ce qui fait la beauté de cette île. Voilà, l'enrichissement des cultures. Vu l'actrice choisie, je pense que c'est le but recherché. Et pour l'île en tout cas, je trouve que c'est très joli. Et notamment dans le passage où Ariel fait la découverte du village. Le village, je trouve, est très bien fait, très bien refait. Là, il y a des couleurs, il y a de la joie, au contraire, à la différence du monde sous-marin. Mais voilà. Ensuite, point positif, donc les cosplays des sirènes sont très jolis. Disney a bien fait le job pour toutes les sirènes en fait, hein, à l'approche de Noël, c'est bien, merci. Ça fera, pour les petites filles bien sûr, il y en a qui les demanderont, donc merci Disney, vous êtes super cool. Donc on a beaucoup de cosplays différents avec des couleurs de queue de sirène qui sont, je trouve, très 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 belles. Ensuite, ah oui, il y a le lien donc entre les deux personnages, donc Ariel et Eric, qui là dans le film est un peu plus développé. C'est-à-dire qu'ils développent un peu plus leurs atomes crochus, c'est-à-dire que tous les deux sont en soif d'aventure, en soif d'ailleurs, etc. Donc ils ont un goût comme ça de la curiosité, de l'aventure, du voyage, et ça les rapproche dans le film, on le voit, et c'est joli à voir. Il est mis aussi en avant dans une scène la pollution marine faite par l'homme. Donc ça aussi c'est à l'heure actuelle très important de le souligner. Elle n'est pas très longue la scène, mais ça aurait pu être un peu plus développé. Mais voilà, c'est quand même bien qu'ils aient fait une touche de ce style. Voilà, pour l'environnement, c'est bien. Donc il y a un girl power, comme je vous ai dit, qui est mis en avant. Donc ça c'est au goût de chacun, si vous êtes pour ou contre ces fameux girl power qui est en ce moment la femme à tout prix. Donc pour moi elle se distingue dans 3 scènes bien claires. Celle où Ariel remonte seule à la surface quand elle est transformée en humaine, alors que dans le dessin animé elle est aidée par ses 2 copains. Là c'est elle qui remonte toute seule comme une grande. Ensuite c'est elle qui prend les rênes dans la calèche, comme dans le dessin animé, mais de façon plus prononcée, plus franche. Et c'est elle qui tue Ursula. Voilà. Et voilà.
Donc, pour en revenir, donc parce que j'ai fait, hein, je vous l'ai fait un peu à l'arrache, enfin, comme j'ai pu, mais voilà. Donc, le point positif pour moi de l'île de ce château, c'est le rapport avec l'île de la Réunion. Moi, ça m'a fait penser à l'île de la Réunion. Je sais qu'il y en a à qui ça fait penser à la Jamaïque. Moi, ça m'a fait penser à la Réunion. Et en plus de ça, c'est vraiment la réunion des peuples qui est mis à l'honneur. Je trouve plus dans cette optique plutôt que dans le choix de l'actrice. Ça, c'est mon avis personnel. Mais bon. Il y a aussi la découverte du prénom d'Ariel par Eric qui est joliment amené. Je trouve ça drôle et joli à voir. C'était sympa, fallait le trouver. Et il y a une complicité aussi du majordome avec Eric qui est aussi appréciable. Il fait un peu office d'ange gardien, il pousse Eric vers un mieux, parce que c'est quelqu'un qui est assez terne et maussade, etc. Et il voit que par l'arrivée de cette jeune fille, tout va mieux, donc il le pousse un peu vers ça, mais d'une façon vraiment, il est vraiment mis un peu plus en avant. Voilà, donc là maintenant, je vais vous faire un bref résumé des personnages et ensuite on sera à la conclusion et j'en aurai fini pour cette vidéo en espérant ne pas vous avoir trop saoulé et surtout avoir répondu à vos attentes. Donc pour les personnages, pour mon ressenti personnel, on va tout d'abord commencer par Eric. Donc pour moi, ce personnage manque de relief, de charisme, il est fade et il manque de maturité. En revanche, on en connaît un peu plus sur lui, et d'ailleurs, c'est dommage aussi dans le film, c'est-à-dire c'est pas assez développé, c'est-à-dire qu'on en connaît un peu plus sur lui, mais on aurait pu en connaître davantage, et cette histoire-là d'en connaître un peu plus sur lui, sur ce qu'il est, sur ce qui fait sa personnalité, aurait pu amener le personnage aussi vers vers un développement personnel en fait, vers une progression du personnage. Voilà, mais bon, ça n'a pas été fait dans le film. J'aurais, à mon sens, mieux vu Henri Cavill pour ce rôle. Je trouve qu'il aurait été 10 fois mieux au niveau charisme, au niveau physique, au niveau tout, au niveau jeu d'acteur, etc. Je l'avais déjà vu passer sur Facebook, je sais plus dans quoi. Mais c'est vrai qu'Henri Cavill aurait été largement meilleur. Parce qu'en fait, dans le Disney, Eric est un homme, quoi. C'est un homme fini, c'est-à-dire qu'il a les pieds sur terre, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, etc. Là, dans le dessin animé, c'est, on dirait un ado. En fait, ils grandissent tous les deux ensemble en même temps. Alors que dans le dessin animé, Eric est déjà là en position, pas dominante, mais mature. Et Ariel est la petite fille qui va découvrir et qui va s'émanciper. Dans le film, c'est pas du tout ça. Donc Henri Cavill, si on suivait vraiment l'histoire de Disney des années 90, aurait été, je trouve, en tout cas, charisme, au niveau du charisme et de ces jeux d'acteurs que j'ai pu voir, aurait pu remplir ce rôle. Ce n'est que mon avis. En ce qui concerne Triton, alors lui, je vais le démonter, je suis désolée, mais il est inconsistant, froid, sévère, sans émotion, et il ne laisse aucun lest à sa fille, comme dans le film, d'accord, mais il est vraiment... voilà, froid, inconsistant, il est très glacial, enfin, une horreur. Ariel, qui est donc métisse, comme chacun le sait, et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs cette énorme polémique d'aujourd'hui. Alors, pour moi, personnellement, qu'elle soit métisse, noire, violette, rouge ou jaune, je m'en fous complètement. En fait, la seule chose qui me dérange, c'est que je suis une petite fille née et qui a grandi avec l'héroïne de la petite sirène des années 90. C'est-à-dire une jeune fille à la peau blanche, aux cheveux rouges, à la bouche rouge. C'est mon héroïne en fait, des années 90, c'est pas la question. On m'aurait mis Tiana à l'âge de 10 ans, ça aurait été mon héroïne à la même chose. D'ailleurs, Pocahontas, on s'est pas posé la question. C'est aussi mon héroïne indienne et c'est pas un problème. Esmeralda, dans le bossu de Notre-Dame, c'est exactement la même chose. C'est pas un problème de racisme ou de quoi que ce soit, c'est juste qu'on a grandi avec l'héroïne des années 90. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Pour moi, ça n'est pas choquant ni racial, ni quoi que ce soit. C'est juste
que ça fait bizarre. On ne s'attend pas du tout à ce choix d'actrice pour incarner le Disney des années 90. Parce que sinon, ça aurait fait un remake. Et là, ce n'est pas un remake. On est bien clair qu'ils sont bien restés sur l'œuvre des années 90. Donc, c'est un peu gênant pour ça. Surtout que, donc, celle des années 90 a été inspirée, donc comme pour la drag queen concernant Ursula, c'est l'actrice Alyssa Milano qui a été inspirante pour le design de Ariel dans les années 90, pour ceux qui ne sont pas au courant. Et donc, c'est là où je fais le parallèle aussi avec l'œuvre de Andersen. On lit bien dans le livre que la sirène, elle a la peau blanche, limite cristalline, pour rappeler la transparence de l'eau et se mêler à l'écume aussi des vagues. Donc c'est sûr que quand on est né et qu'on a grandi avec le dessin animé des années 90, ou alors qu'on est pro livre, c'est étrange de voir une métisse pour le film. Mais voilà, c'est tout. Après, ça va pas plus loin que ça. Je veux dire, en soi, les sirènes, jusqu'à présent, n'existent pas. Donc, on ne sait pas, on peut tout imaginer. Ça n'est pas la question, encore une fois. C'est juste que je fais le parallèle entre l'œuvre, éventuellement, d'Andersen et du Disney des années 90. Ce qui m'a dérangé, par contre, au niveau de l'actrice, c'est plus son inexpressivité. Je trouve qu'elle est assez linéaire. Elle n'a pas trop de, voilà, qu'elle soit heureuse, en colère, pas trop contente, triste. Elle est toujours à peu près pareille. Au niveau faciès, elle est pas très... elle n'a pas un panel d'expression théâtrale très développé, je trouve. Donc bon, à la base, c'est une chanteuse, rappelons-le quand même. Mais quand même, je veux dire, on la prend pour sa voix. Bon, encore heureux qu'elle chante bien, mais en version américaine, parce que nous, du coup, on a la version française. C'est loupé, parce que du coup, on n'a pas la version américaine. Mais bon, bref. Elle n'a pas cette expression théâtrale, je trouve, qui est extrêmement développée. Peu importe. L'actrice, quand je l'ai vue, la première fois dans la bande-annonce, je me suis dit, cette fille est magnifique, parce que je la trouve vraiment très très belle. C'est une très belle métisse. Et je l'ai tout de suite vue en Vaiana. Alors vous me direz, oh le cliché. Oui, mais c'est comme ça. Moi, quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai vu Vaiana. Je l'aurais très bien vue dans ce rôle-là, même si, après réflexion, je préfère quand même aujourd'hui voir l'actrice Zendaya pour jouer le rôle de Vaiana. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Sinon, au-delà de ça, Ariel est une fille très belle. Elle est très belle, elle a un visage innocent, elle a un visage encore angélique, encore un peu jeune, voilà, elle représente la jeunesse, etc. Mais comme je vous dis, pour un jeu d'acteur, il lui manque des palettes. Ce n'est que mon avis, mais c'est comme ça, c'est le mien. Concernant Ursula, je trouve que c'est le personnage le plus réussi avec celui de Vanessa. Donc, hormis le fait que ses rondeurs, sa voluptuosité ait été gommée, je trouve que c'est une très très bonne actrice et elle a été, je trouve, elle est au top pour le rôle. Et donc Vanessa aussi, celle qui joue donc le rôle de Vanessa, je trouve elle aussi, en revanche, qu'elle a une palette d'expression faciale et théâtrale beaucoup plus développée que l'actrice qui joue Ariel. Donc, bon, à voir. Sébastien au niveau design manque également d'expression, tout comme Polochon. En revanche, l'acteur ou le personnage, je ne sais pas si c'est un acteur, je ne sais même pas qui c'est, qui fait la voix française de Sébastien, il est au top. Franchement, le mec, il a géré. Par sa voix, il fait tout. Voilà, comme c'était Salvador, Henri Salvador dans les années 90, voilà, le mec, on dirait le même. Voilà, c'est vraiment génial. Voilà, il a gardé son accent créole, il a gardé, il a le dynamisme de Sébastien, il a son second degré, enfin, il est génial. L'acteur vraiment qui a doublé Sébastien, il est au top.
Eureka reste complètement déjanté comme dans le dessin animé, donc ça c'est le job est fait, tout va très bien. Ah oui, et un petit bémol aussi qui peut un peu dérouter les enfants, c'est qu'à un moment donné dans le film, les sœurs, qui sont toutes différentes, précisent bien qu'elles ont la même mère. Donc moi je pensais que Triton avait butiné un petit peu, non pas butiné, avait butiné, pardon, un peu partout dans les océans, et c'est ce qui a fait donc la diversité de ses filles. Mais c'est pas le cas, parce qu'une des filles dans le dessin animé, à un moment, elle dit qu'elles ont la même mère, ou je sais pas quoi, et donc en fait c'est un peu déroutant. Bon, déjà en tant qu'adulte, de savoir que ce sont les mêmes parents qui ont fait des filles aussi différentes, admettons, mais en plus quand on le fait voir à des jeunes enfants, c'est vrai qu'ils peuvent se dire mais pourquoi du coup les filles, les enfants sont si différentes. C'est un peu bizarre, je trouve. Dans le scénario, je trouve ça un peu bizarre. C'est comme ça. Et pour finir, pour moi personnellement, parce que il y a la maman d'Eric dans le film, qui n'est pas dans les années 90, mais cette maman, pour moi, l'actrice et le jeu qu'elle a et le rôle qu'elle a servent à rien. La maman d'Eric, pour moi, elle sert à rien dans le film. Vraiment, c'est comme ça. Enfin, c'est ce que j'en ai ressenti, c'est ce que j'ai éprouvé en voyant le film. Voilà, elle ne sert à rien, je ne sais pas ce que ce personnage vient faire là. Je comprends pas. Encore une fois, si c'est pour l'évolution et la tolérance, il y avait le village en lui-même qui faisait suffisamment le job. L'actrice choisie pour faire Ariel faisait le job. La maman d'Eric, je comprends vraiment pas son rôle. Et c'est pas pour une question de couleur de peau, parce que dans le film elle est noire, elle est pas métisse. Ou alors je me trompe, parce que je suis pas comment dire ethnologue, mais pour moi elle est noire, elle est pas métisse, mais elle est enfin, je vois pas, parce que Eric dans le film est adopté, on apprend qu'il a été adopté. Mais voilà, je comprends pas trop le rôle de la maman, si ce n'est encore une fois une touche de mixité. Voilà, si c'est le but, il est rempli. Sinon, au niveau scénaristique, je vois pas l'intérêt. Donc, pour conclure, pour faire un résumé, un comparatif donc, du film des années 90, pour moi, rien ne va. Pour être clair. En fait, pour moi, il y a deux Disney dans mes préférences. C'est La Belle et la Bête, c'est mon number one. Tout de suite après vient La Petite Sirène. Ce sont mes deux Disney préférés. Et là, en ayant vu le film, en ayant vu les films Disney, enfin les dessins animés Disney qui étaient transformés en film avec Cendrillon, Le Roi Lion, etc., La Belle et la Bête, j'attendais avec impatience. Quand j'avais vu Aquaman aussi, je me suis dit, ça y est, il commence un petit peu à se mettre dans le monde marin, tout ça. On va peut-être avoir une petite sirène qui va sortir. Voilà, j'ai été dégoûtée. Voilà, j'ai été dégoûtée du film pour plein de points, qu'ils soient visuels, que ce soit par les effets spéciaux, par, je vous ai dit, toute la magie du dessin animé qui vole en éclats. C'est pour moi un flop total. Mais je reste avec une autre vision des choses, c'est-à-dire que là, moi, je vous parle en tant que petite fille de je sais pas quel âge quand j'ai vu le film, c'est-à-dire que je suis déçue du film parce que j'étais la petite fille des années 90 qui a grandi avec l'héroïne des années 90 et qui a grandi avec le film des années 90. Mais aujourd'hui, pour moi, ça reste quand même, c'est pas un film à mettre à la poubelle, loin de là, ça reste quand même un joli film fantastique, ça reste un film qui développe un monde qui n'existe pas, qui développe l'imaginaire des enfants. Il y a quand même des efforts qui ont été faits, ils sont pas poussés au maximum, mais il y a des efforts qui ont été faits, donc ça reste quand même notable. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier dans ma critique, c'est que c'est un film fait pour les enfants. Et pour moi, le job est rempli, en fait, tout simplement. Pour moi, ayant connu le film des années 90, c'est un flop total. Mais pour un enfant d'aujourd'hui qui n'a pas vu
le film des années 90, ou alors qui l'a vu mais qui n'a pas grandi avec, qui le voit un peu de temps en temps, etc., dont c'est pas forcément l'héroïne, ou voilà. C'est un film pour les enfants et je trouve que c'est un film quand même réussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'héroïne, mon héroïne à moi des années 90, ben, aujourd'hui, l'héroïne de mes filles, c'est pas celle des années 90, c'est celle de 2023, pour être très clair. Donc en fait, c'est ça qui est en fait important, et c'est pour ça que malgré tous les défauts, et pour moi il y a plus de défauts que de bonnes choses dans ce film en comparaison avec le Disney des années 90, ça reste quand même un bon film, et je vois par rapport au retour aussi de mes filles, c'est pour ça aussi que je me permets de donner aussi cet avis-là, sans être juste philosophique et philosophe à deux balles. Ça reste un film fait pour les enfants de la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, ben, c'est l'Ariel de 2023, c'est le film de 2023. Donc je sais qu'il y en a qui ne veulent pas aller voir le film, il y en a qui... Alors pour spoiler et démonter Disney, et pour qu'ils arrêtent un peu leurs imbécilités au niveau prise de risque et au niveau liberté scénaristique, etc. Si vous voulez les démonter, effectivement, n'achetez pas les tickets, ne faites pas d'entrée au cinéma, comme ça au moins ils vont se calmer et ils vont revenir un peu plus au classique. Mais moi je ne dirais pas qu'il ne faut pas ne pas amener voir les enfants, ou ne pas leur montrer le film quand il va sortir en DVD ou autre. Moi je trouve que c'est un bon film, que c'est un film, on peut dire sur la tolérance si on veut. Pour moi ce film, enfin ce terme est complètement obsolète, mais bon, enfin aujourd'hui il n'y a aucun problème. Enfin, je sais qu'il y a encore des personnes qui ont du mal, mais enfin pour moi il n'y a aucun problème, donc pour moi il y a même pas de débat. Mais en fait, c'est pour rester vraiment et très clairement dans le film, quoi que j'en dise, ça reste l'héroïne de mes enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes filles, quand je leur ai posé la question, je leur ai dit, alors qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préférez? L'Ariel des années 90 ou l'Ariel de 2023? Elles m'ont dit, oh, Ariel de 2023, elle est trop belle, elle a une queue de poisson magnifique, j'adore sa queue de sirène, je veux la même, les sœurs elles sont trop belles, elle est belle, elle chante bien. Bon, enfin c'est la doublure française. Rappelons, disons quand même que je suis allée voir aussi, j'ai un peu farfouillé sur YouTube, et effectivement j'ai écouté l'actrice là, Holly Berry, je sais plus comment elle s'appelle, qui a chanté la chanson de Partir là-bas à Disneyland là-bas en Amérique, et effectivement elle chante du tonnerre, elle est juste. Elle m'a donné les frissons, franchement, j'ai eu ma petite larme à la fin, donc pour dire vraiment que c'est une très bonne chanteuse, ça c'est vrai. Mais pour nous qui avons la version française, c'est loupé. Bref. Mais voilà, mes enfants aujourd'hui, c'est Ariel, elles veulent la Barbie d'Ariel, elles veulent, voilà, etc., etc. Donc, merci pour Noël, c'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour dire, en conclusion, pour moi, personnellement, en étant une femme aujourd'hui de 36 ans, qui a grandi avec l'héroïne des années 90, effectivement, pour moi, c'est un flop total. Mais pour les enfants qui vont le voir aujourd'hui avec leurs petits yeux d'enfant d'aujourd'hui, ben, ça va être, qu'on le veuille ou non, pour ceux qui aiment ou pas, ça va être leur héroïne d'aujourd'hui. Et il faut vivre avec son temps. C'est comme ça. C'est comme moi qui ai un mari geek et qui moi-même ne suis pas geek. Ça serait complètement ridicule d'empêcher mes enfants d'être sur les ordinateurs, de jouer à certains jeux. Il faut faire attention à l'âge, évidemment. Ça, je reste très carré là-dessus. Mais voilà, il n'y aura pas de déviance, il n'y aura pas... Voilà, mais il faut vivre avec son temps, c'est comme ça. Le monde évolue, la technologie évolue. Il y a des choses qui n'existaient pas, qui vont exister, qui existent déjà. Il y a des nouveaux héros qui émergent. C'est comme ça, c'est la vie, ça bouge. Et heureusement, et rien n'est figé dans le temps, sinon on s'ennuierait à mourir. Donc voilà, c'est un avis un peu mitigé. Voilà, pour vraiment, et pour une redite un peu lourde, pour moi, effectivement, c'est un flop en fonction du Disney des années 90.
Mais si on reste un petit peu philosophe, si on reste un peu ouvert d'esprit, si on reste surtout cohérent, je pense, avec son époque et avec ses enfants, on ne peut pas empêcher nos enfants de connaître ce qui est aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, tout simplement, en fait. C'est mes filles qui font la maman aussi que je suis, c'est mes filles qui me font grandir, comme je dis tous les jours, c'est-à-dire que j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, j'ai mes idées, mais mes filles me font grandir, évoluer et voir les choses différemment. Et quand je pose la question à mes enfants et qu'elles me disent laquelle des deux elles préfèrent et qu'elles me disent celle de 2023, eh ben je me dis c'est rien, c'est le flambeau. C'est Ariel des années 90 qui passe le flambeau à l'Ariel de l'année là 2023. C'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça ne respecte pas les codes des années 90. On n'est plus en 90, on est en 2023 avec nos enfants de 2023. Donc voilà, pour le message de la fin, c'est ça. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est ça. Après, bien entendu, vous en faites ce que vous voulez. Vous amenez vos enfants les voir ou pas. Si ça vous a fait évoluer sur certains points, dites-le moi. Pour le grand blabla, parce que la vidéo, là, je suis en train de voir, elle dure 1 heure. Je m'excuse d'avance si je vous saoule. Mais bon, vous me l'avez demandé, donc c'est comme ça. Et voilà, moi, comme je vous ai dit, je l'ai fait version master. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des grands développements, des grands machins. Donc c'est comme ça. Mais voilà, donc dites-moi si ce format vous plaît, si c'est ce que vous attendiez. Dites-moi comme tout ce que je vous ai demandé en début de vidéo, si vous voulez que je vous fasse ce genre de choses. Là, par exemple, il y a le film Barbie qui va sortir, il y a un nouveau dessin animé qui va sortir. Si vous voulez que je vous fasse aussi un comparatif La Belle et la Bête, Disney pareil 90 et La Belle et la Bête avec Emma Watson, je m'en ferai un plaisir parce que c'est mon film préféré. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en avez pensé, si ça a répondu à vos attentes et si vous voulez que je continue sur cette lancée. Et dans quoi, voilà, Marvel, Disney, ou alors film uniquement pour enfants. Je sais que je vais faire voir bientôt à mes enfants le film Willow, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Voilà, je vais vous dire si c'est adapté ou non aux enfants, etc., etc., etc. Voilà, vous faites votre retour et dites-moi si vous voulez que je continue ce genre de vidéo. En tout cas, moi, ça m'a plu. Vos demandes aussi m'ont plu, ça m'a fait plaisir. Et donc, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo, même si elle est très longue. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Pareil, dites-moi si ça vous a saoulé, si c'est trop long. Mais bon, j'ai voulu faire quelque chose de qualitatif. Donc c'est vrai que j'ai pioché un peu des informations, j'ai essayé de faire un plan construit, comme je vous ai dit, intro, plan, conclusion, c'est mon délire, c'est comme ça. Mais voilà, c'est mon format. Donc dites-moi, voilà, les changements que vous voulez que j'y apporte ou si ça vous plaît. Voilà, vous me dites tout ce que vous voulez et puis on verra si je continue ou pas cette vidéo. En attendant, j'espère que ça vous aura plu vraiment, que ça aura vraiment répondu à vos attentes et que ça vous aura fait plaisir, quoi, tout simplement. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. 1h04. Bon courage à ceux qui sont restés jusque-là. Et quant à moi, je vous fais des très très gros bisous, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!